On s'est tous déjà posé la question, surtout après une longue pause. Mais comment on fait pour retrouver l'énergie de se remettre au sport? Eh bien, la réponse pourrait venir d'un super aliment qui existe depuis la nuit des temps, la spiruline. On va voir ensemble comment elle peut devenir un vrai carburant pour nos cellules. Alors, c'est ça la grande question. Comment est-ce qu'un organisme aussi minuscule, une simple microalgue, peut avoir un impact aussi puissant sur notre énergie, et en particulier sur nos muscles quand on veut s'y remettre? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour bien comprendre sa force, il faut d'abord faire un petit voyage dans le temps. Parce que la spiruline, ce n'est pas juste une mode, loin de là. C'est une véritable survivante, un témoin des tout débuts de notre planète. Regardez ce chiffre, 3,5 milliards d'années. C'est juste vertigineux. La spiruline était là, bien avant les dinosaures, bien avant les premières plantes. Ça en dit long sur sa capacité d'adaptation et son efficacité, tout simplement. Et en plus, son rôle a été fondamental pour nous tous. Elle fait partie des tout premiers organismes vivants à avoir produit de l'oxygène grâce à la photosynthèse. En fait, elle a littéralement participé à créer l'air qu'on respire. C'est fou, non? Et toute cette puissance des origines, on la retrouve dans sa composition. C'est un vrai cocktail de nutriments. On y trouve des protéines, essentielles pour les muscles, du fer, super bien absorbé par le corps, parfait contre la fatigue, des vitamines, du magnésium et surtout des antioxydants surpuissants, comme cette fameuse phycocyanine qui lui donne sa couleur bleue. Bref, tout ce qu'il faut pour relancer la machine. On connaît tous cette sensation. Après une période d'arrêt, se remettre au sport, ça paraît être une montagne. On se sent lourd, on est fatigué au bout de 5 minutes. Pour comprendre pourquoi, on va devoir regarder ce qui se passe à une échelle beaucoup, beaucoup plus petite. Allez, pour comprendre comment la spiruline agit, on fait un grand zoom, direction le cœur de nos cellules. C'est là que tout se joue, c'est là qu'est fabriquée notre énergie. Et voici les stars de notre vitalité, les mitochondries. Il faut vraiment les imaginer comme des milliers de petites centrales électriques qui tournent à plein régime dans chacune de nos cellules. Leur boulot, produire l'énergie nécessaire pour absolument tout, bouger, réfléchir et même respirer. Et le carburant que produisent ces centrales, c'est l'ATP. Retenez bien ce nom. L'ATP, c'est un peu la monnaie d'échange énergétique du corps. Chaque mouvement, chaque pensée, ça coûte de l'ATP. Sans ATP, tout simplement, il ne se passe rien. Le souci, c'est que nos petites centrales peuvent être endommagées. Le stress, l'âge et bien sûr un effort physique intense, surtout quand on n'est plus habitué, tout ça génère ce qu'on appelle un stress oxydatif. En gros, des molécules un peu folles, les radicaux libres, viennent attaquer nos mitochondries. Du coup, elles deviennent moins efficaces, elles produisent moins d'ATP et le résultat, on le connaît, on est à plat et aucune envie de retourner à l'entraînement. Et c'est là, très précisément, que la spiruline entre en scène. On va voir comment ces composants peuvent venir à la rescousse de nos centrales énergétiques pour nous redonner du peps. Là, l'image est très parlante. À gauche, on a une mitochondrie attaquée, fatiguée, qui rame pour produire de l'ATP. Et à droite, une mitochondrie protégée par les antioxydants de la spiruline. Là, elle tourne à plein régime. La production d'ATP est au top. Elle est bien défendue. Et ça se traduit directement par plus d'endurance et une fatigue qui arrive beaucoup plus tard. Cette image est géniale pour comprendre. Les antioxydants de la spiruline, ils agissent un peu comme une éponge. Ils viennent éponger, absorber ces fameux radicaux libres qui sèment la pagaille. Résultat, ils nettoient la place et laissent nos mitochondries travailler tranquillement. Le résultat concret de tout ça, c'est simple. Avec des mitochondries bien protégées, la production d'ATP est plus rapide et plus efficace. Et pour quelqu'un qui se remet au sport, ça change tout. La fatigue musculaire arrive plus tard, on récupère mieux. C'est le début d'un cercle vertueux. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment on intègre ça dans son quotidien? La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment très, très simple. Pour une cure de revitalisation efficace, on conseille souvent la poudre, qui est absorbée plus vite. La routine est toute simple. Chaque matin, 1 ou 2 cuillères à café, on mélange ça dans un verre d'eau ou un jus de fruits et on fait ça pendant 1 mois. C'est un petit geste facile pour donner un vrai coup de pouce à son corps. Et petite astuce, pour ceux que le goût un peu particulier de la spiruline pourrait freiner, on ne va pas se mentir, ça a une saveur bien à elle. Essayez avec du jus de pomme, c'est un super allié, sa douceur masque vraiment bien le goût de l'algue et ça passe tout seul. On termine là-dessus. C'est quand même incroyable de se dire que l'un des organismes les plus anciens et les plus petits de la planète pourrait détenir la clé pour recharger notre propre énergie. Comme quoi la nature a souvent des solutions incroyablement puissantes à nous offrir. Voilà, merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la cellule et à très bientôt